verset difficile. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique Un verset difficile. Pour aujourd'hui, nous allons regarder un passage tiré de la première lettre de Jean que nous sommes en train d'étudier pour ce mois. Nous allons regarder en particulier dans le chapitre 3, les versets 23 et 24. Voici ce que nous dit le passage. Et voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceux-ci qui demeurent en nous par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, vous n'aurez pas de mal à croire que l'Ancien Testament était rempli de commandements. Et chacun de nous, certainement, a déjà entendu parler au moins des 10 commandements. Donc, dans les 10 commandements, si vous vous rappelez, c'était des commandements qui avaient été donnés par Dieu à Moïse pour le peuple d'Israël. Donc, Moïse était le canal par lequel ces commandements avaient été transmis au peuple d'Israël. Et retenez toujours que la loi de Moïse a été donnée pour le peuple d'Israël seulement. L'objectif de la loi de Moïse était de créer, on va dire, un cadre de vie qui allait permettre plus tard au Messie de passer par là afin de venir sur la terre et de sauver l'humanité. Mais la loi de Moïse n'a pas pour ambition de nous sauver. La loi de Moïse n'a pas pour ambition même de nous montrer où est le chemin du salut. La loi de Moïse était là juste pour préparer le chemin afin que Jésus puisse venir sur la terre. Donc dans cette loi de Moïse, il y avait de nombreux commandements. Et le message très clair qui ressort pour nous aujourd'hui, c'est que si nous sommes enfants de Dieu, la loi de Moïse ne s'applique plus à nous parce qu'elle n'est plus d'actualité. De nombreux passages nous montrent que Jésus a mis fin à la loi de Moïse. Donc si Jésus a mis fin à la loi de Moïse, tout ce qui était inclus dans la loi de Moïse, donc incluant les 10 commandements, n'est plus notre portion aujourd'hui, n'est plus d'actualité pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui est d'actualité pour nous aujourd'hui? Donc quels sont les commandements auxquels nous pouvons obéir aujourd'hui si les 10 commandements ne sont plus d'actualité? C'est ce que ce passage nous donne aujourd'hui. Donc dans ce passage que nous avons lu, on a vu que voilà, il y a 2 commandements qui sont mentionnés et on nous parle de 2 commandements qui nous ont été donnés par Jésus. Et ces commandements sont nouveaux parce que c'est Jésus qui nous les a amenés. Ce n'étaient pas des commandements qui existaient avant Jésus, mais ils ont commencé à exister par Jésus. Et donc, de la même manière que dans le passé, Dieu avait donné ses commandements par Moïse au peuple, nous aujourd'hui, nous recevons le commandement de Dieu par Jésus. Donc, 2 commandements qui nous sont donnés ici. Le premier, c'est de croire en Jésus. Et croire en Jésus est nécessaire parce que si l'on ne croit pas en Jésus, on n'a pas accès au salut. C'est la foi en Jésus qui nous ouvre les portes du salut. Et c'est cette foi en Jésus qui permet au Saint-Esprit de nous transformer pour que nous devenions enfants de Dieu. Donc, nous sommes appelés à croire en Jésus. C'est la volonté de Dieu. C'est le commandement qu'il nous a donné aujourd'hui. Le deuxième point sur lequel nous sommes aussi appelés à marcher dans l'obéissance, c'est l'amour que nous devons manifester les uns envers les autres. Donc si vous vous demandez à quel commandement est-ce que vous devez obéir aujourd'hui, voici les 2 auxquels nous devons obéir. Donc on peut oublier les 10 commandements, ils ne sont plus d'actualité. Mais aujourd'hui, ce que Dieu attend de nous, c'est de croire en son Fils Jésus, d'accéder à tout ce que son Fils Jésus veut nous accorder, nous a accordé par l'œuvre excellente qu'il a accomplie à la croix. Et aussi pratiquer l'amour les uns envers les autres. Et nous savons que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes pleinement capables de faire cela, que nous avons la capacité de marcher dans l'obéissance parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Mais nous recevons le Saint-Esprit parce que justement, nous avons donné notre vie à Jésus. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi pleinement capables, pleinement équipés afin de pouvoir marcher dans ces 2 commandements. La raison pour laquelle ça sera très facile pour nous de marcher dans ces commandements est très simple. Si nous avons donné notre vie à Jésus, c'est parce que nous aimons Jésus. Et si nous aimons Jésus, c'est que nous avons envie de marcher de manière à lui ressembler à tous égards, de manière à porter un fruit aussi semblable à celui qu'il a porté quand il était sur la terre. Donc si c'est cela le désir de notre cœur, nous savons que nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir le Saint-Esprit qui habite en nous. Et ce Saint-Esprit-là nous rendra capables de relever ces défis et d'atteindre ces objectifs que nous nous sommes fixés. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus rien à craindre. Nous n'avons plus à nous soucier de quoi que ce soit. Mais au contraire, nous pouvons nous appuyer sur le Saint-Esprit qui nous a été accordé afin de marcher dans l'obéissance à Dieu, mais aussi de marcher
dans la victoire qu'il nous a promise auparavant par Jésus. Donc restons connectés à Jésus et cherchons à obéir à ces 2 commandements. Oublions tous les autres, tous les commandements sur quand est-ce qu'il faut aller à l'église, voilà, toutes les sortes de choses que l'on nous donne. Ce ne sont pas ces choses-là qui intéressent Dieu, ce ne sont pas ces choses qui sont importantes pour Dieu. Aujourd'hui, ce qui compte pour lui, c'est que nous marchions dans l'obéissance à Jésus, que nous puissions pratiquer l'amour fraternel autour de nous tous les jours de notre vie. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.